nous avons principalement au niveau de la Haute-Vallée 163 sites qui ont été recensés par les acteurs institutionnels au niveau de Matam et qui constituent des zones inondables où la pisciculture peut être développée, où les activités pastorales peuvent être développées et où l'agriculture peut être développée. Ce qui fait de la Haute-Vallée du fleuve Sénégal et qui correspond à la région administrative de Matam une zone à vocation aussi bien piscicole, agricole et pastorale. Pour ce qui est du cas spécifique de la moyenne vallée qui concerne le département de Matam et du delta, ce qui est ressorti comme axe prioritaire, c'est les éléments de recherche parce que c'est une zone confrontée à une dynamique assez diverse où il y a beaucoup de conflits d'usage, beaucoup de conflits liés à la gestion des terres et de l'eau, où il faut développer une gestion intégrée suivant ces différents usages qui sont souvent contradictoires, biocarburants, fonciers, pêche, agriculture, qui ne sont pas forcément en phase avec le développement de ces activités spécifiques. Et paradoxalement, au niveau du delta du fleuve Sénégal, nous retrouvons 3 sites Ramsar, ce qui veut dire que le département a un taux de classement assez élevé comparé aux autres départements de la vallée du fleuve Sénégal. Ce qui veut dire qu'en termes de stratégie, un système de veille et d'alerte précoce doit être développé pour le delta du fleuve Sénégal pour pouvoir tirer les indicateurs qui puissent permettre à l'État du Sénégal d'avoir des éléments d'appréciation pour une prise de décision opérationnelle, d'autant que les zones de travail, comme nous le connaissons, sont des zones assez fragiles, assez vulnérables, où il faut un système de suivi assez efficace qui puisse permettre aux autorités politiques à chaque fois d'avoir des éléments d'information qui puissent leur permettre d'apporter les réponses idoines par rapport à l'exercice qui a été fait, d'autant plus que l'autre risque lié, et ça concerne toute la vallée du Sénégal, toutes les villes qui sont au niveau de la vallée, avec les niveaux d'eau que nous observons au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Donc il y a une certaine vulnérabilité de ces zones, de ces villes côtières, de ces villes qui se trouvent tout le long du fleuve Sénégal. Donc avec la montée des eaux, il y a un risque d'inondation, et qui dit inondation dit eau, et l'eau est liée le plus souvent à des maladies hydriques qui se développent dans ces centres urbains. Ça aussi c'est une préoccupation qui s'est ressortie et qui est ressortie en action et qui demande une concertation assez élargie et assez poussée entre le secteur de l'assainissement, de l'hydraulique, l'environnement et le ministère de la Santé et de l'Action sociale.